Lorsque l'on évoque l'expression chat nu, l'image qui surgit instantanément dans l'esprit de la plupart d'entre nous est, bien sûr, celle du sphinx. Ce terme est devenu si courant qu'il sert souvent à désigner l'ensemble des chats dépourvus de pelage. Mais je suis sur le point de vous confier un secret, une révélation qui pourrait bien transformer votre perception de ces créatures exceptionnelles. Préparez-vous car le mot sphinx ne se limite pas à une simple désignation, il ouvre la porte sur un monde complexe, où deux lignées distinctes règnent en maître. Imaginez un ring imaginaire où s'affrontent deux champions. Dans un coin se tient notre représentant, un félin originaire de Rostov-sur-le-Don, un véritable don sphinx. Visualisez un athlète à l'allure robuste, dont la peau dégage une douce chaleur, et dont le front est orné de rides profondes, témoignage d'une sagesse ancestrale. Dans l'autre coin, son homologue d'outre-mer, un aristocrate raffiné venu du Canada, le sphinx canadien. Une créature qui semble tout droit sortie d'une autre planète, dotée d'immenses oreilles paraboliques et d'un regard pénétrant, comme si elle détenait tous les secrets de l'univers. Au premier abord, on pourrait les prendre pour des jumeaux séparés à la naissance. Tous deux sont dépourvus de poils, tous deux arborent des plis de peau expressifs. C'est cette similarité qui pousse 9 personnes sur 10 à les considérer comme appartenant à la même race. Pourtant, il s'agit d'une erreur comparable à celle de confondre un lion et un tigre. Certes, tous deux sont de grands félins, mais leurs différences sont fondamentales. Leur histoire, leur gènes et même leur tempérament constituent deux mondes parallèles. Êtes-vous prêt à vous lancer dans cette enquête passionnante afin de démêler les fils de ce mystérieux royaume de la nudité? Croyez-moi, le plus fascinant reste encore à venir. Le véritable secret réside dans leurs gènes. L'un s'est déshabillé par sa propre volonté, tandis que l'autre a été déshabillé par le hasard. Alors, comment expliquer que ces deux races soient dépourvues de poils, alors qu'elles sont si dissemblables? C'est ici que se révèle la différence la plus marquante, un véritable effet waouh génétique. Imaginez que l'absence de poils soit un super pouvoir. Eh bien, ces deux races l'ont acquis par des voies diamétralement opposées. Notre Donskoy est en quelque sorte un super-héros né avec ses pouvoirs. Son gène de la nudité est dominant. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce super-pouvoir est si puissant qu'il s'exprime systématiquement et supprime le gène du poil. Si un chaton a au moins un parent Donskoy porteur de ce gène, il naîtra presque inévitablement nu. La nature a décrété « toi, tu seras sans poil ». Et le gène a obéi avec une docilité absolue. C'est comme un talent inné que l'on ne peut dissimuler. L'histoire du sphinx canadien ressemble davantage à un coup de chance, à un gain à la loterie génétique. Son gène de la nudité est récessif. C'est un super pouvoir discret qui se cache. Pour qu'il se manifeste, il faut que les deux parents du chaton soient porteurs de ce gène secret. Si un seul des parents le possède, il restera silencieux, et le chaton naîtra avec des poils. Vous comprenez? Le sphinx canadien n'a pas été déshabillé par la volonté de la nature, mais par un heureux concours de circonstances. C'est cette différence fondamentale dans les gènes, comparable à deux langages de programmation distincts, qui explique toutes les autres distinctions entre ces deux races. L'une est le fruit d'une mutation puissante et directe, tandis que l'autre est le résultat d'une coïncidence génétique subtile et rare. Osez les toucher, pêche contre d'un chaud. Si vous pensez que tous les chats nus offrent la même sensation au toucher, préparez-vous à une véritable révélation. Ce sont deux univers tactiles complètement différents. Prenons l'exemple du sphinx canadien. Son principal secret réside dans le fait qu'il n'est pas totalement nu. Oui, vous avez bien entendu. Son corps est recouvert d'un duvet extrêmement fin, presque invisible à l'œil nu. Si vous passez votre main sur sa peau, vous sentirez une texture douce et veloutée qui ressemble étrangement à celle de la peau d'une pêche mûre. C'est une sensation incroyablement agréable, comme si vous caressiez quelque chose de vivant et d'immatériel à la fois. Et maintenant, laissons-nous emporter vers le Donskoy, là où l'absence de pelage atteint son apogée. Un véritable triomphe de la peau nue. Pas le moindre duvet, pas un seul poil ne vient troubler la pureté de sa surface. Sa peau, c'est un velours, un daim vivant, à la fois chaleureux et étonnamment élastique sous les doigts. Et grâce à sa température corporelle naturellement plus élevée, le simple fait de toucher un Donskoy s'apparente à l'étreinte réconfortante d'une bouillotte vivante, une promesse de chaleur et de confort absolu qui se diffuse instantanément. Mais l'histoire ne s'arrête pas là car ces créatures fascinantes possèdent une autre particularité, un détail subtil mais révélateur qui permet de les distinguer, même les yeux fermés. Les moustaches, ces délicats capteurs sensoriels. L'aristocrate canadien en arbore, certes, mais elles sont courtes, comme recourbées avec malice et parfois même brisées, lui conférant un air mystérieux, presque énigmatique. Et le félin originaire de Don? Lui, il peut tout simplement n'en posséder aucune, zéro, un néant absolu.
Un museau parfaitement lisse, dépourvu du moindre ornement, ce qui ne fait qu'ajouter à son charme brut, à son authenticité sans fard. Même dans ces détails infimes, ils parviennent à exprimer leurs différences, à affirmer leur individualité de manière éclatante. Caractère et mode de vie, un intellectuel venu d'ailleurs face à un compagnon fusionnel. Si vous êtes à la recherche d'un chat philosophe, un observateur silencieux qui vous jauge avec un air aristocratique, gardant ses distances avec une élégance naturelle, alors votre choix se portera indubitablement sur le sphinx canadien. C'est un véritable intellectuel du monde félin, un penseur profond qui ne se jette pas dans les bras du premier venu. Non, il prend le temps de vous étudier, de vous scanner avec son regard perçant, presque extraterrestre, et ce n'est qu'après une analyse minutieuse qu'il décidera si vous êtes digne de sa compagnie, si vous méritez son affection. Leur attachement est profond, indéniable, mais souvent plus contenu, plus discret. C'est un chat compagnon, un être qui sera à vos côtés, qui partagera votre espace, mais sans jamais se montrer envahissant. Il se divertira volontiers avec un jouet stimulant, un casse-tête félin, ou ronronnera doucement sur vos genoux pendant que vous vous plongez dans la lecture d'un livre, un compagnon silencieux et attentif. Et maintenant, effacez tout ce que je viens de vous décrire, oubliez l'image du félin contemplatif, car le donskoï est son exact opposé, son antithèse parfaite. Ce n'est pas un simple chat, c'est un véritable ouragan d'émotions, une incarnation vivante de l'amour inconditionnel et de l'adoration sans bornes. Si l'on peut comparer le Canadien à un extraterrestre sage et distant, le donskoï, lui, est un chien fidèle piégé dans un corps de chat. Il a un besoin impérieux d'être au centre de votre attention, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il vous accueillera avec des miaulements d'enthousiaste dès que vous franchirez le seuil de la porte, il dormira blotti contre vous sous la couette, collé à votre corps de tout son être chaleureux, il vous aidera avec zèle à travailler sur l'ordinateur, marchant sur le clavier avec une détermination sans faille, et il vous suivra comme un petit chien dévoué dans tous les recoins de l'appartement. C'est le fameux chat pot de colle, celui qui ne conçoit pas l'existence sans être constamment à vos côtés. Il n'a que faire de votre espace personnel, il a besoin d'en faire partie intégrante, d'y fusionner complètement. Et pour vous achever, voici un fait amusant, une anecdote surprenante concernant leur mode de vie unique. Les donskoï ont la capacité de transpirer. Oui, vous avez bien entendu. En raison de l'absence de poils qui auraient normalement absorbé l'humidité, de petites gouttes de sueur peuvent apparaître sur leur peau lisse et douce, et parfois même laisser de légères traces sur les surfaces où ils se sont reposés. Un être chaleureux et aimant, tant au figuré qu'au propre. Alors, qui est le plus cool, qui mérite la palme de l'excellence féline? Après tout ce que nous avons découvert, après avoir exploré leurs différences et leurs similitudes, essayer de déterminer lequel est le meilleur semble tout simplement absurde, voire même injuste. C'est comme se demander ce qui est le plus cool, le rock'n'roll sauvage et énergique ou la musique classique, élégante et raffinée? Ce sont simplement deux mondes différents, deux philosophies distinctes, incarnées dans la forme étonnante et fascinante de chat sans poil. Le sphinx canadien est le fruit d'une coïncidence subtile, d'un concours de circonstances presque magiques. C'est une mutation silencieuse, discrète, qui nous a offert un chat à l'apparence d'un extraterrestre venu d'une autre galaxie et à l'âme d'un aristocrate raffiné. C'est une œuvre d'art vivante, sculptée par un heureux hasard génétique quelque part dans le froid canadien, un mystère de la nature. Le donskoï, quant à lui, est l'expression de la puissance brute et de la force indomptable de la nature elle-même. C'est un gène dominant, un trait de caractère qui s'est affirmé haut et fort dans les rues animées de Rostov-sur-le-Don. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une coïncidence, c'est une déclaration, une affirmation de soi. Il est l'incarnation de l'amour absolu et inconditionnel, de la loyauté sans faille, chaleureux et ouvert comme le soleil du Sud, un symbole de la générosité et de l'affection. Alors, quel est le dénouement de cette histoire fascinante? Il ne s'agit pas de deux simples concurrents mais bien de deux merveilles, de deux créatures uniques, deux races distinctes qui par un curieux hasard se sont retrouvées regroupées sous la même appellation générique de sphinx. Désormais, le voile est levé, vous êtes initié à leur secret. Et la prochaine fois que votre regard croisera celui d'un chat nu, vous ne vous contenterez plus d'une exclamation banale, d'un simple « Oh, un sphinx ». Non, vous adopterez une attitude plus perspicace. Vous plisserez les yeux avec attention, examinant minutieusement les moustaches délicates et les rides expressives qui sculptent leur visage. Puis, avec un air de connaisseur averti, vous oserez poser la question cruciale. « Excusez-moi, mais aurais-je l'honneur de me trouver en présence d'un Canadien raffiné ou d'un don chaleureux et affectueux ?» Et croyez-moi, en agissant ainsi, vous gagnerez à coup sur le respect et l'admiration de votre interlocuteur, qui reconnaîtra immédiatement votre connaissance et votre appréciation de ces félins extraordinaires. Vous deviendrez en un instant un initié, un membre du cercle restreint de ceux qui savent distinguer les nuances subtiles qui font la richesse de ces deux races fascinantes.